les Canadiens en amorce même de cette revue de l'année. Félix, acquisition en 2016 de Weber, l'année d'après Drouin et ensuite Domi. 2019, il a failli avoir Sébastien Aho. Ouais. C'est une petite saga, ça. Oui, on a fendu l'air cette année du côté des Canadiens de Montréal. On a tenté de s'améliorer, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans l'ensemble de la saison 2019, c'est vraiment le statu quo chez le Canadien de Montréal. C'est le bilan qu'on peut dresser de la part de Marc Bergevin. Quand on regarde les acquisitions, les joueurs qui se sont amenés à Montréal et les joueurs qui ont quitté Montréal, ben on peut penser à Andrew Shaw qui a été échangé aux Blackhawks de Chicago en retour de choix au repêchage. Il y a Jordy Ben qui est parti, même chose pour Niemi, même chose pour Deslauriers. Et les joueurs qui se sont amenés avec les Canadiens, ce sont des joueurs de soutien. Will Thompson l'an dernier à la date butoir des transactions, Cousins, Kincaid et Sherratt au cours de l'été. Alors, pas vraiment de joueurs d'impact, plutôt le statu quo. Tu parlais de Sébastien Aho. C'est là où on a fendu l'air cette année chez le Canadien de Montréal. Sébastien Aho, Marc Bergevin a tenté le gros coup, mais peut-être pas assez pour influencer la décision des Hurricanes de la Caroline, si bien qu'Aho est demeuré en Caroline. Mais moi, j'ai bien aimé l'intention d'amener ce joueur d'impact avec le Canadien. C'était réel, cette intention. C'était réel, exactement. Et si on donnait quelques centaines de milliers de dollars de plus, ben là, la compensation était plus grande et Marc Bergevin n'était pas prêt à faire ce geste-là. L'autre joueur, c'est Matt Duchene. Il ne faut pas oublier Matt Duchene. Les Canadiens étaient intéressés, mais c'était clair, net et précis dans la tête de Matt Duchene qu'il voulait jouer pour les Prédateurs de Nashville et on ne peut rien y faire. C'était son choix. Et finalement, l'autre joueur que les Canadiens ont tenté de convaincre, c'est le défenseur Jake Gardiner. Défenseur gaucher, défenseur offensif, il aurait comblé un certain besoin. Même résultat, on lui fait une offre, il ne veut pas, alors si bien qu'on se retrouve avec des joueurs de soutien qui se sont amenés chez le Canadien en 2019. Et à la toute fin de l'année, ça aurait pu être Taylor Hall, mais là, on a décidé de ne pas y aller, ça aurait coûté un peu cher, et ça, c'est correct, on verra bien 2020. Maintenant, le bon Claude, qu'as-tu à dire sur notre Claude Julien? Bien, moi, j'ai trouvé que Claude nous a présenté différents visages en 2019. L'année dernière, là, de janvier à avril, on sentait Claude Julien peut-être plus en mode évaluation, faisait confiance à tous ses joueurs, ne changeait peut-être pas ses trios. Bref, le résultat des courses, le Canadien a raté les séries éliminatoires. Et au début de la présente saison, dès le camp d'entraînement, au mois d'octobre, au mois de novembre, décembre, j'ai senti Claude Julien beaucoup plus intransigeant. Publiquement, il ne s'est pas gêné pour écorcher certains joueurs, pour faire part de son mécontentement. Derrière le banc, souvent, il a changé ses trios. Souvent, il a tenté de nouvelles choses pour créer une certaine étincelle. Et également, ce que j'ai pu constater, on a pu constater et peut-être apprécier son expérience. Dans la séquence de 8 défaites, tu t'en souviens, Paul? Il vantait fort à Montréal. Ouais. Très, très fort. Et j'ai eu la chance de parler à Claude Julien là, dans les dernières semaines. Puis lui, selon Claude Julien, ce qui l'a aidé, c'est son expérience à traverser cette tempête. Parce que lui voulait garder une attitude positive, voulait démontrer à tout le monde qu'il était le maître à bord, et ce même s'il vantait très, très fort. Et c'est ce qui lui a permis, selon lui, de traverser cette tempête et de revenir dans le droit chemin. Félix, il n'y a pas de revue de l'année sans un segment Carey Price. Qu'est-ce qu'on a Carey Price en 2019? Bien, moi, le principal fait saillant que je retiens en 2019 de Carey Price, c'est au mois de mars. Carey Price est devenu le gardien le plus victorieux dans l'histoire des Canadiens. C'est une 315e victoire, une victoire acquise face aux Red Wings de Détroit. Il dépassait Jacques Plante. C'est un record vieux de 56 ans. Puis c'est prestigieux de devenir le gardien le plus victorieux dans l'histoire des Canadiens de Montréal. Et ce soir-là, on a senti beaucoup d'émotions de la part de Price. On a senti également une grande vague d'amour de la part des amateurs à l'endroit de Price et ça lui a fait du bien parce que tu sais comme moi, par le passé, on l'a écorché à plusieurs occasions, Price, et ce soir-là, il a réalisé peut-être à Montréal, finalement, c'est une bonne place, puis les gens m'apprécient à ma juste valeur. Mais dans l'ensemble, en 2019, la saison de Carey Price est en 2 temps. De janvier à avril, ses statistiques le placent parmi les meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey, victoire, moyenne, taux d'efficacité et blanchissage. Et au début de la présente saison, octobre, novembre, début décembre, peut-être au ralenti avec de bonnes performances et de moins bonnes par la suite. Mais il demeure le meilleur joueur de cette équipe et c'est encore une fois énorme cette pression qui repose sur ses épaules. Il se doit d'être le meilleur joueur soir après soir. Félix, le CH a pas mal toujours de bons prospects en réserve, mais rarement en 2019, qu'il s'agisse de la fin de la saison précédente ou de celle-ci,
On en a vu autant. Oui. Bien là, on met à exécution le plan de Marc Bergevin qui nous a dit il y a quelques mois, quelques années, bon, c'est un virage jeunesse, on va faire confiance aux jeunes. Les Canadiens ont eu beaucoup de choix au repêchage au fil des ans. Et l'un de ces choix, ça a été Ryan Poehling. Et un moment marquant de la dernière année, c'est le premier match de la Ligue nationale de Ryan Poehling. C'était au dernier match de la saison régulière. Imaginez, premier choix du Canadien, s'amène à son premier match, marque 3 buts face aux Maple Leafs de Toronto et marque le but décisif également dans la période de tir de barrage. Alors, tout le monde pensait peut-être qu'il était pour devenir le prochain marqueur de 50 buts des Canadiens. Ça, c'était des attentes démesurées. On le voit cette année, il est en pleine progression, mais c'est un moment marquant. Mais quand je vous parle des jeunes, Kotkaniemi, Poehling, Suzuki, Fleury, Primo, Cole Caulfield qui s'en vient. Alouette. Romanov l'année prochaine. Ça, c'est le plan de Marc Bergevin de faire confiance aux jeunes. Et on a vu en 2019 l'exécution de ce plan-là. Et il y en a un où on voudrait toujours en dire beaucoup de bien, mais on est souvent déçu, c'est le 92. Oui. Bien là, ce que j'ai retenu, c'est le positif. Parce que la présente saison, de octobre, novembre jusqu'à sa blessure, il jouait très bien. On a senti un Jonathan Drouin vraiment énergisé. L'ovation qu'il a reçue lorsqu'il a été nommé la première étoile après le match du samedi soir face aux Blues de Saint-Louis. Les gens l'ont acclamé, il l'a apprécié. Mais évidemment, on va se souvenir de ce qui s'est passé en fin de saison. Aucun but à ses 26 derniers matchs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour dans le droit chemin et on souhaite qu'en 2020, il soit en santé parce que c'est un très bon joueur. Impeccable. Merci, Félix. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, pour le reste de la Ligue nationale de hockey, ben, c'est une belle habitude en passant. Alain Chéné, Alain, on se rappelle, janvier passé, où ils étaient et où ils étaient à la fin du printemps. Quelle remontée incroyable des Blues de Saint-Louis. Oui, absolument. Écoute, au mois de novembre dernier, on a effectué un changement sur les Blues. Nouvel entraîneur, simplement. Là. Et puis, on s'est rendu compte que par la suite, ça continuait à mal aller. On se retrouve quand même en janvier en dernière position de toute la Ligue nationale de hockey. Et là, en février, on entreprend une remontée spectaculaire de 11 victoires consécutives, un record de concession qui les amène à la finale de la Coupe Stanley et qui gagne cette fameuse Coupe Stanley absolument incroyable. Ce que les Blues ont pu faire durant cette saison, ça allait très mal pour eux et à la fin de tout ça, gagne la Coupe Stanley. Jordan Binnington est extraordinaire en saison régulière, très bien fait. En finale également, on a vu des joueurs. Ryan O'Reilly était explosif, 23 points à 26 matchs, très, très bien fait. Or, Craig Berube, l'entraîneur des Blues de Saint-Louis, a accompli un travail absolument exceptionnel. Et quelle surprise de les voir là, et quelle surprise de les voir gagner. Et cette saison-là, mine de rien, premier encore une fois dans l'Ouest, vont-ils pouvoir répéter sans leur joueur vedette, Vladimir Tarasenko? Bon, ceux qu'on voyait à la place des Blues en détenant la Coupe Stanley ont fait, excusez-moi le terme québécois, pouette. On peut parler du Lightning de Tampa Bay. Après une saison exceptionnelle, 128 points, Paul, saison magnifique. Tous les plupart des experts, les voyants en finale de la Coupe Stanley, se font éliminer au premier tour en 4 matchs par les Blue Jackets de Columbus. La planète hockey dévastée complètement parce qu'avec la saison avait connu le Lightning absolument exceptionnel, se font battre immédiatement. C'est pour dire que tout peut arriver au hockey, là. Et malgré tout ça, cependant, il faut mentionner le travail et l'excellence de Nikita Kucherov, qui lui aussi a obtenu 128 points. Il a permis de gagner le trophée Hart Ross, le trophée Hart, ainsi que le trophée Ted Lindsay. Une saison exceptionnelle de sa part. C'est un joueur tellement talentueux, des mains vives, des mains rapides, excellent patineur, très bon passeur également, et tout un tir de réception. Et on l'a constaté l'an dernier, il était absolument phénoménal. Bon, j'aimerais te parler des Oilers d'Edmonton qui ont reconstruit, qui ont eu des premiers choix. Et on attend les Oilers. Est-ce que ça serait enfin cette année? Bien, espérons-le. Un nouvel entraîneur, Dave Tippett, très, très bon entraîneur. Les Oilers ont resserré quelque peu leur défensive et ils sont vraiment très efficaces au chapitre des unités spéciales. Premier avantage numérique,
5e en désavantage numérique, ça va très bien pour eux. Cependant, ils ont 2 joueurs là, absolument extraordinaires. On les connaît tous. Connor McDavid, Leon Draisaitl, des joueurs très dynamiques et explosifs offensivement. Cependant, on passe de 59-57 points avec ces 2 joueurs respectivement. Paul à 23 points, le 3e marqueur de l'équipe. Écoute, c'est Zach Kassian. Donc, encore une fois, les Oilers là, ont du travail à faire au chapitre de la diversité et de la profondeur de leur offensive. Bon, on leur souhaite le meilleur parce qu'on adore les voir jouer. Maintenant, on va parler d'une équipe que tu as mentionnée, ayant éliminé le Lightning de Tampa Bay, qui se pensait peut-être à Vegas en y allant, selon l'expression, all-in au printemps dernier. Et leur pari, eh bien, ils ne l'ont pas gagné. Bien, c'est ça. Écoute, ils ont risqué beaucoup. On voulait faire les séries éliminatoires du côté des Blue Jackets de Columbus. On a payé très cher le prix pour faire ces fameuses séries-là. On a surpris le Lightning au premier tour. On a perdu au deuxième tour en 6 matchs contre les Bruins de Boston. Mais voici le prix qu'on a payé. On a échangé Matt Duchesne. On a échangé Marc Duchesne et on a échangé notre choix de premier tour. 10e au total au centre d'Ottawa, qui, eux, ont repêché un très bon jeune Finlandais défenseur du nom de Lassie Thompson, qui est excellent. Par la suite, Ryan Dzingel a coûté très, très cher également aux Blue Jackets. Il a coûté quoi? Anthony Duclair, qui est rendu à 19 buts cette saison. Il a coûté également Vitaly Abramov, un très bon jeune espoir. Il a coûté un choix de 2e tour cette saison, un choix de 2e tour la saison prochaine. Panarin est où? Il n'est plus maintenant avec Columbus. Bobrovsky n'est plus avec Columbus. Ils ont tout perdu, ces joueurs-là, et ont donné beaucoup pour faire les séries, pour perdre au 2e tour. Donc, écoute, on hypothèque l'avenir d'une organisation lorsqu'on agit de la sorte. C'est ce que Marc Bergevin ne veut pas faire, et c'est ce qu'on a fait à Columbus. J'allais t'en parler de Bergevin. Il faut y penser quand il ne bouge pas. C'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Bon, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneur. Il y en a chaque année, mais vers la fin de l'année, il y a surtout 2 noms qui reviennent. Peters et Babcock, dans un dossier dont on n'a pas fini d'entendre parler, Alain. Le torchon brûlé à Toronto, Mike Babcock et la haute direction, ainsi que certains joueurs de l'organisation, dont le joueur vedette Austin Matthews. Et là, qu'est-ce qu'il a fait avec Mitch Marner? C'était tout simplement inacceptable, Paul. Et l'équipe n'allait pas tellement bien également. Alors, on a pris la décision de remercier ses services et d'aller chercher le jeune entraîneur Sheldon Keefe. Je crois que c'est une bonne décision dans la situation. Et il y a le fameux Bill Peters, tout comme Babcock, qui était visé par des allégations de comportement pas tout à fait catholique. Oui, langage abusif, langage raciste à l'endroit de Hakim Alou. Ça aussi, c'est inacceptable. Il a été remplacé immédiatement. Et puis la Ligue nationale de hockey, ça la force finalement à établir un code d'éthique pour le futur. Peut-être qu'on va avoir d'autres révélations au cours de l'année 2020. Ce sera à voir en espérant que ce sera terminé ensuite. Bien, nous, c'est terminé. Ah, ça a déjà, été Paul. excellent. Oui, ça passe vite en bonne compagnie. Merci, Paul. Célébration est de retour avec une multitude de lots à gagner. En plus de courir la chance de devenir millionnaire en direct à la télé, vous pourriez gagner des voitures, des voyages et un gros lot de 5 millions. Avez-vous votre billet? Ici Martin Ginault. Je vous amène avec moi découvrir la ville qui a vu naître le jazz et où il est de mise de laisser le bon temps rouler, la Nouvelle-Orléans. Welcome to la Nouvelle-Orléans! Tellement riche en histoire. Magnifique. Avec sa culture éclectique où les restaurants cajuns côtoient les boutiques vaudou, mais aussi les galeries d'art huppé et les bayous, cette ville iconique de la Louisiane et ses habitants vous charmeront à coup sûr. Voyez la toute nouvelle saison de 99 envies d'évasion à la Nouvelle-Orléans, dès le 8 janvier, sur Évasion. Abonnez-vous! Splish splash, I was taking a bath, long about a Saturday night. Yeah, rub-dub, just relaxing in the tub, thinking everything was all Le Jeep Wrangler a un nouveau compagnon de jeu. 100% Jeep 4x4, 100% camion. Le tout nouveau Jeep Gladiator. Obtenez jusqu'à 3 500 $ de rabais sur les modèles Wrangler 2020 sélectionnés. Des avocats défendent des Québécois. Il y a tellement d'impact. J'aurais pas pensé que ça se serait passé comme ça. Accusés de crime. Une accusation de vol à l'étalage. D'avoir circulé à 202. Cruauté envers les animaux, on parle de votre chien. Et tente de limiter les dégâts. Il s'oriente sur une peine de détention. Des histoires vraies et fascinantes. On va être étiqueté comme un criminel. Infraction. Jeudi 21h30, dès le 23 janvier. À TVA.
Rien ne bat un match en plein air, surtout à Dallas. En direct du Cotton Bowl, la classique hivernale, Predator, Stars, mercredi 1er janvier dès 13h. Et en streaming sur TVA Sport Direct. 2019, l'année des Raptors de Toronto. D'abord, l'acquisition de la super vedette Kawhi Leonard a porté ses fruits dans une saison couronnée de succès. Et son impact s'est poursuivi en éliminatoire jusqu'à la conquête du premier titre de l'histoire de la NBA au nord de la frontière. Ils étaient plus de 2 millions à les acclamer à Toronto le 17 juin. What it do, baby? C'est dans l'uniforme des Clippers de Los Angeles que Kawhi est revenu à Toronto. Il y a reçu sa bague de championnat et une belle ovation. Congratulations, Kawhi! Une mention au Montréalais Chris Boucher, qui a émergé au cours de l'automne, saisissant ses opportunités pour se tailler une place plus tangible au sein du groupe de relève. En patinage de vitesse sur courte piste, la Sherbrookeoise Kim Boutin a continué de prouver que son émergence des Jeux olympiques de 2018 n'était pas fortuite, accumulant les podiums régulièrement en 2019. Boutin est notamment devenue la première femme à patiner l'épreuve de 500 mètres sous les 42 secondes, battant le record existant par 4 dixièmes. You were the greatest welterweight of all time. Un départ à la retraite digne de mention en février 2019, celui de Georges Saint-Pierre. Perte d'appétit pour le combat, préoccupation pour sa santé, un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes, indépendant de fortune, était heureux de quitter en ces termes, non sans nous faire cette surprenante révélation. J'ai toujours détesté la journée du combat. J'ai jamais eu un moment de plaisir la journée du combat. Je déteste ça à mort. 19 mars. Et ça a été ma dernière compétition en carrière aujourd'hui. Le plus grand fondeur de l'histoire au Canada a conclu une brillante carrière. Le fils de Pierre Harvey, Alex, Sursé pleine d'Abraham, a mis un terme à une carrière de 11 ans en Coupe du Monde, alors qu'il a récolté 2 médailles d'argent en autant de jours lors de sa dernière Coupe du Monde. Pouvoir faire un podium comme ça chez moi, c'est incroyable. C'est fait. Un podium pour finir ta carrière. À la maison, c'est... Alex, merci beaucoup. Au nom de tout le monde. Merci. Passons au soccer. Vous reconnaissez Vincent Détouche. Vincent, on parle de soccer, mais particulièrement de l'Impact. Première année de Kevin Gilmore. En fait, un nouveau président, mais autre exclusion des éliminatoires. Ça n'a pas été une année facile pour le nouveau président de l'Impact, mais je te dirais quand même que cette année 2019 a été marquée par du changement. Surtout dans les bureaux, par contre, à commencer par effectivement cette nomination un peu surprise. En début d'année, Joey Saputo a décidé de laisser la présidence de l'équipe à Kevin Gilmore, qui s'était plutôt illustré dans le monde du hockey auparavant. Mais cette mue s'est poursuivie tout au long de l'année 2019. On a notamment recherché puis embauché un directeur sportif, Olivier Renard, le Belge. Et maintenant, on commence à avoir un organigramme qui a du sens. Reste que, en attendant, la saison 2019, ça a été compliqué. Sportivement, l'Impact a manqué les séries pour une 3e année consécutive, a été englué dans de nombreux mélodrames. Bref, plus ça change. L'un des mélodrames fait partie du prochain sujet. Des valses d'entraîneurs, il y en a eu beaucoup. Pas l'année précédente, mais cette année, voilà l'histoire de Rémi Garde qui tout à coup se voit montrer la porte. Écoute, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre, il y aura eu 3 personnes qui auront agi à titre d'entraîneur-chef. Je pense qu'on ne peut pas mieux résumer l'année 2019 de l'Impact. A commencé évidemment par Rémi Garde, qui avait la pression des résultats pour sa 2e année en tant qu'entraîneur-chef. Et même si ça a bien commencé, il n'a pas survécu à ce qu'on appellera un été meurtrier. Et je te dirais qu'au-delà de ça, le style qu'il a imprégné à l'équipe ne convenait pas vraiment aux partisans ni à la direction. Il a été suppléé par le Colombien Wilmer Cabrera, qui est resté en poste 64 jours. Pas plus. Pas plus. C'est la définition d'un intérim, Paul. Oui. Et à l'issue donc de son mandat, on a appris quelques semaines plus tard que l'Impact de Montréal avait embauché Thierry Henry à titre d'entraîneur-chef. Ce sont 2 prénoms, mais quand tu les mets ensemble, ça fait une légende du soccer qui donne beaucoup d'espoir aux partisans. Et on verra ce que ça donnera en 2020. Maintenant, Nacho Piatti, il y a eu cette controverse, particulièrement dans le fameux bilan de fin de saison. Il sera de retour en 2020. On verra, on en reparlera à la revue 2020 parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de te le dire. Ce que je peux te dire par contre, c'est que 2019 a donné raison au fameux adage
pas de Nacho, pas de party. Parce que Nacho Piatti n'a disputé grosso modo qu'un tiers de la saison à cause, entre autres, de ce que vous êtes en train de voir. A été blessé en mars à Orlando. Quand il est revenu au jeu en mai, il s'est à nouveau blessé au genou. Bref, il a disputé seulement 11 matchs de MLS. Et quand on enlève le meilleur joueur d'une équipe, encore plus à l'Impact où il n'y a qu'un seul grand joueur, c'est lui. Ceci explique peut-être cela au niveau des résultats, quand bien même c'était une triste année pour Piatti. Bon, on a une expression québécoise qui dit un cataplasme sur une jambe de bois. Je me demande si c'est plutôt un baume sur la plaie. Il est question ici de ce championnat canadien dans cette saison décevante. Ben là, Piatti, par contre, a joué quelques matchs. Il a brillé. Et d'ailleurs, au cours de cette compétition, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Impact de Montréal. Ça, c'est quand même un accomplissement qu'il faut noter, à dépasser Mauro Biello. Et surtout, l'Impact a remporté ce trophée. Effectivement, dans une saison quelque peu noire, ça a été un rayon de soleil. Encore plus lorsque ce trophée est brandi sur le terrain du rival historique, le Toronto FC, à l'issue d'une séance de tir au but, comme vous voyez. Donc ce trophée, c'est important. Ça donne droit aussi à la Ligue des Champions en 2020. Bref, plusieurs raisons de sourire. Vincent, on parle toujours d'une ligue où il y a une parité, puis c'est un compliment. Là, est-ce que la ligue devient un peu moins paritaire? Je parle à la domination, et je pense à la domination du LAFC et de Carlos Vela. Je pense que tu as un petit peu raison. Hein. Quand on a de l'argent en MLS et qu'on le dépense, encore faut-il bien le dépenser, ça se transforme en des performances exceptionnelles comme cette saison du Los Angeles Football Club qui a battu le record de points historique en une saison régulière, a égalé le record de buts marqués. Et l'homme que vous voyez, Carlos Vela, a battu le record de buts en une saison, 34 en 34 matchs. Ils ont été presque parfaits. Sauf que quand on ne gagne pas la coupe au final, est-ce qu'on rentre vraiment dans l'histoire? Parce qu'ils n'ont pas gagné le trophée, tu le sais, Paul. Exactement, c'est celui des Sounders de Seattle. Les Sounders de Seattle qui ont remporté leur deuxième coupe MLS en 4 ans, à leur troisième finale en 4 ans. C'est ça l'excellence. Et il faut saluer cette foule, cette organisation qui n'a jamais manqué les séries éliminatoires depuis qu'ils sont entrés en MLS en 2009. On y était pour ce grand final d'exception. C'est un bien beau champion qui a été sacré à Seattle cette année. Et en conclusion, je dois parler de celui qui n'est pas resté très longtemps, mais qui a donné tout un spectacle en MLS. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. On l'adore, on le déteste, on adore le détester, on le déteste l'adorer. Choisissez votre formule, mais on l'ignore jamais. Du haut de ses 38 ans, il a marqué 30 buts en saison régulière. C'est ça qui le rend magnifique. C'est la plus grande gueule de la planète soccer, mais il joint la parole aux actes. Malheureusement, il va quitter la MLS. Je vais m'ennuyer de lui un petit peu, Paul. Je te le cache pas. Du haut de ses 6 pieds 5, Vincent Détouche vient de nous présenter 2019 en soccer. Merci, Vincent. Merci, Paul. From Canada. Ah oui, quelle année inédite ce fut, Valérie Tétrault, pour le tennis canadien. On va en revoir quelques éléments. Il faut dire que Tennis Canada a eu la très bonne idée sur les médias sociaux de nous rappeler que c'était une année marquée de beaucoup trop d'éléments, même si on applaudit chacun d'eux. Commençons, à tout seigneur, tout honneur, par Bianca Andreescu. Oui, parce que c'est vrai que l'année 2019, eh bien, ça aura été l'année de Bianca Andreescu. Ça a commencé tout ça, ou à peu près, au tournoi d'Indian Wells, alors qu'on a tendance à l'oublier, mais elle avait quand même eu besoin d'un laissez-passer pour obtenir sa place au sein du tableau principal. Une véritable histoire qui avait commencé avec d'importantes victoires et tout ça jusqu'à une finale assez époustouflante face à Angélique Kerber, haute en rebondissement. Déjà, elle avait fait un bond impressionnant au classement et malgré quelques blessures qui a fait en sorte que Bianca a raté une bonne partie de la saison, eh bien, elle revient à la Coupe Rogers. Les attentes sont moins élevées et pourtant, elle réussit à surprendre tout le monde, remporte ce titre important chez elle. Et là, que dire du fameux titre au US Open, premier titre du Grand Chelem en simple pour le Canada.
et elle le fait pas de n'importe quelle manière. Elle bat Serena Williams, l'une des plus grandes, si ce n'est pas la plus grande joueuse du monde. Et Bianca Andreescu, ça aura peut-être été un peu décevant de l'avoir terminé son année lors des finales de la WTA avec une blessure qui l'a forcé à se retirer. Ça aura fait partie, ça aussi, de l'histoire de son année 2019, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de belles choses. Ce qui est indissociable des succès de Bianca, il n'a pas frappé une seule balle sur un match, mais c'est son entraîneur, le Québécois Sylvain Bruneau. Absolument merveilleux ce qu'il a réussi. Exactement, parce qu'en fait, bon, si Bianca Andreescu a beaucoup évolué durant cette saison 2019, il faut dire que son entraîneur, Sylvain Bruneau, a beaucoup évolué lui aussi. Lui aussi, il était en mode apprentissage. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on a parlé de plusieurs premières pour le Canada, pour le tennis canadien, mais c'est une première aussi de voir un entraîneur de chez nous qui va jusqu'au bout et qui remporte lui aussi donc un titre du Grand Chelem. Et je pense que si justement le Canada veut faire sa place au sein des nations les plus dominantes dans le tennis, bien ça passe aussi par ça et non pas seulement par les joueurs de tennis. Et en passant, il a été finaliste au titre d'entraîneur de l'année. Il n'a été battu que par celui qui est l'entraîneur de Ashley Barty, la joueuse numéro 1. Ça, c'est assez formidable. Maintenant, un autre prénom qui est connu à travers, pas le Québec, la planète, Félix. Oui, Félix Auger-Aliassime, qui on parlait depuis déjà plusieurs années. On en parlait en disant c'est peut-être le prochain Federer. Et chose certaine, c'est qu'il a connu son éclosion en 2019. Lui qui avait débuté l'année à l'extérieur du top 100, soit à la 108e place mondiale, il s'est hissé jusqu'à la 17e place mondiale. Ce n'est pas rien, surtout pas lorsqu'on est âgé de 18 ans et de 19 ans depuis le mois d'août dernier. Il est passé tout près vraiment de remporter. Il s'est illustré sur plusieurs surfaces en début d'année, a atteint finalement 3 finales de la... Peut-être juste la fin de sa saison qui a été un peu plus... aussi en manque de... Félix a déjà prouvé qu'il a sa place parmi l'élite mondiale. Tant qu'à ça, et belle prestation à la Coupe Rogers en passant, on pourrait continuer dans les prénoms et de Félix à Denis, même si ça s'écrit Denis, mais lui est mieux Denis. Oui, Denis, début d'année qui avait été un peu décevant, avec des résultats. Tout ça, il a su se reprendre. C'est à partir, je dirais, du tournoi de Montréal. Il y a eu vraiment ce déclic et qu'il l'a mené. On l'a vu remporter enfin son premier titre de l'ATP. C'était là un soulagement pour lui. C'était lors du tournoi. Et il a poursuivi sur sa lancée pour atteindre quand même sa première finale en Masters 1000. S'est incliné contre Djokovic, mais tout ça après avoir pris sa revanche quand même sur un certain Gaël Monfils, contre qui il avait perdu aux internationaux des États-Unis. Ça s'est poursuivi même jusqu'à la Coupe Davis où il a été fort impressionnant et tout ça jusqu'au 15e rang mondial. Impressionné Nadal dans un dernier match alors que l'Espagnol jouait quand même très bien. Et puis, parlons-en de la Coupe Davis. Outre Denis, il y a un prénom connu, Vasek, qui... résurrection, est-ce que tu aimes le terme? J'aime beaucoup le terme parce que on ne savait pas trop à quoi s'attendre quand même de Vasek Pospisil. Les dernières années, ça avait été un peu difficile et là, il a raté plusieurs mois de compétition. Il est revenu en force. Bon, sur le circuit Challenger, c'est une chose, mais à la Coupe Davis qu'il a réussi à faire, là, c'était franchement époustouflant. Va chercher des victoires contre de gros joueurs et ça a été un véritable conte de fées pour l'équipe canadienne. Bon, on est passé tout près du succès alors que l'équipe s'est inclinée contre l'Espagne, mais quand même, elle n'a pas à rougir. Et là, ce sont les paroles de Rafael Nadal. Ce n'est qu'une question de temps avant que le Canada remporte ce titre. Alors voilà, on a décidé de consacrer au Canada cette année 2019 en tennis. Bravo à Novak, Rafa et aussi Ashley, qui ont quand même connu des années formidables. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Paul. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. La Voix, de retour en février à TVA. Une présentation de Couche-Tard et de la TD. You tried to hold me down, so I became a soldier. Built up all these walls, and now I'm climbing over. Those nasty bees are tempting me, oh Lord. Breaking every chain on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you.
me alive. Veux-tu les résultats de ton test ADN d'Ancestry? Oui, je suis prête. Tu vas pogner de quoi? Ah ouais, pour vrai? Cool. T'es curieuse? Oui, très curieuse. Tu t'attends à quoi? Je m'attends à pas mal tout. Je sais que j'ai des racines jamaïcaines. Elisabeth, tu sais qu'il y a 13 endroits où tu as des ancêtres? Ah oui. Ça, c'est cool. T'aimes ça? Oui, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est cool. C'est nous. Qui êtes-vous? Commandez votre kit dès aujourd'hui à ancestry.ca. Je m'appelle Anne-Marie Leclerc, je suis médecin et directrice du laboratoire d'urgence sanitaire. La priorité, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucun cas de personnes contaminées qui nous échappe. Chaque fois que vous allez vous approcher d'un homme, c'est comme si vous pointiez un revolver sur sa tempe avec le doigt sur la gâchette. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche? C'est une épidémie? Le mot n'a pas été prononcé. Épidémie. Dès le 7 janvier, 21h à TVA. En cette période des fêtes, on tenait à vous remercier pour la belle confiance que vous nous témoignez tout au long de l'année. Profitez de ce temps pour vous rassembler et surtout prudence sur les routes dans vos déplacements. Au nom de toute l'équipe de TVA Sport, on veut vous souhaiter un joyeux Noël. Et bonne année 2020. Merci tout le monde. Tiens, un cadeau pour toi. Merci, moi, j'ai rien. Merci. Ça me surprend pas. Michael Kingsbury possède son abonnement à nos mentions. 2019 n'a pas fait exception. Il a porté son record de victoire en Coupe du monde de ski acrobatique à 58. Auparavant, il avait décroché au printemps son 8e globe de cristal consécutif, assurant sa place dans l'histoire comme le plus grand skieur de bosse de tous les temps. Après avoir subtilisé le maillot jaune aux Français et vedettes locales Julian Alaphilippe, à 2 étapes de l'arrivée, Egan Bernal est devenu le premier Colombien et le premier Latino-Américain à être couronné champion du Tour de France cycliste. Chez nous, le Britannique Michael Matthews a remporté le Grand Prix de Québec pour la 2e année de suite. 2 jours plus tard, à Montréal, c'est le Belge Greg Van Avermaet qui triomphe dans une fin endiablée. Attention! Van Avermaet! Van Avermaet! Oui! Greg Van Avermaet! Qui l'aurait cru? Le Britannique Lewis Hamilton a survolé le championnat 2019 de Formule 1 en enlevant 11 des 21 épreuves, dont la dernière sur le circuit d'Abu Dhabi, devançant Valtteri Bottas par 87 points au classement général. Quant au Québécois Lance Stroll, il a conclu l'année en 15e place. Sa meilleure prestation aura été une 4e position au Grand Prix d'Allemagne à la fin de juillet. L'Américain Brooks Koepka est un des 2 joueurs qui ont dominé la PGA en 2019. Koepka a gagné 3 titres, dont un majeur et un total de 13 millions en bourse. Mais la palme va à Rory McIlroy. Qui, même sans avoir enlevé un seul des 4 titres majeurs, a remporté la Coupe FedEx, en plus du titre de golfeur de l'année de la PGA, et un total de près de 23 millions en bourse. Et on ne peut passer sous silence la rafraîchissante victoire de Tiger Woods dans le premier de ses tournois majeurs, le tournoi des maîtres. Revoyons le football en 2019 avec Louis-Simon Lapointe qui effleure notamment Tom Brady, encore lui, les Patriots bien sûr, la relance des Alouettes dans la Ligue canadienne et les Carabins qui sont arrivés si près. L'année débute avec une certaine impression de déjà-vu. The dynasty continues. Au Super Bowl 53 à Atlanta, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre écrivent un autre chapitre de leur dynastie en battant les Rams. Le tandem Tom Brady-Bill Belichick remporte le trophée Vince Lombardi pour la 6e fois. Personne n'en a gagné plus qu'eux. And the 100th season begins. 2019 est aussi le théâtre du lancement de la 100e saison de l'histoire de la NFL. Le carrière des Colts et premier choix en 2012, Andrew Luck, n'y est pas. Honestly, it's the hardest decision of my life. À la surprise générale, il annonce sa retraite à 29 ans en raison de fatigue mentale. Une saison de football n'en serait pas une sans un peu de controverse. Échangé par les Steelers à la suite d'une chicane avec Ben Roethlisberger,
Antonio Brown refuse de changer de casque chez les Raiders en raison de nouvelles réglementations. Ajoutez à ça des allégations d'agression sexuelle après avoir joint les Patriotes et vous avez la recette parfaite pour une descente aux enfers. Jackson has it all day, looking deep for Hollywood Brown again. He's got it! Heureusement que Lamar Jackson est là. Plus les semaines avancent, plus le quart de 22 ans consolide son statut de joueur par excellence. Il pulvérise même le record pour le nombre de verges au sol par un carrière en une saison. Chez nos Québécois, Mathieu Bette trime dur pour rejoindre les Laurent Duvernay-Tardif et Anthony Auclair. Le produit du Rouge et Or est toutefois retranché au terme du camp des Bears et poursuit sa saison dans la Ligue canadienne avec l'équipe qui l'a repêché, les Eskimos. Les amateurs de la LCF sont témoins de la des Alouettes, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Vente avortée, départ des Wetton Hall, tutelle de la Ligue canadienne, séparation avec avant le match d'ouverture et congédiement du contesté directeur pour des raisons légales. Tout était en place pour une année de misère. Carey Jones et son vent de fraîcheur ont redressé le bateau pour ramener les gens dans le stade et mener les Moineaux à une première participation aux éliminatoires depuis 2014. À la ligne de main, faut-il se toucher? Pendant ce temps, au football universitaire, Sherbrooke, Concordia et McGill poursuivent leur ascension et s'approchent des deux puissances que sont les Carabins et le Rouge et Or. Il en faudra plus, car les deux grands rivaux se retrouvent en finale québécoise pour la 7e année de suite. Les Carabins de l'Université de Montréal causent la surprise et remportent la Coupe Dunsmore. Laval est renversé par Montréal, qui file jusqu'à la Coupe Vanier. Les Bleus doivent retourner à Québec pour affronter Calgary, mais la troupe de Danny Maciocia s'incline devant les champions de l'Ouest. Le deuxième titre canadien devra attendre. Louis-Simon Lapointe, TVA Sport. Du football, on passe au baseball et nous allons le faire en compagnie de celui qui a décrit une quarantaine de matchs sur les ondes de TVA Sport cette année, François Paquette. François, d'abord, un peu comme on l'a fait au hockey, parlons des champions de la dernière saison. Oui, les Nationals de Washington qui avaient connu une saison morte difficile avec le départ de Bryce Harper. On a connu un début de saison difficile, gagnant seulement 19 de nos 50 premiers matchs. Dave Martinez allait être congédié. Mais les choses ont complètement changé et les Nationals ont joué du grand baseball lors des séries d'après-saison. Lorsque ce soit le match suicide contre les Brewers, la série contre les Dodgers. Mais lorsqu'ils sont arrivés en série mondiale contre les Astros, ils n'étaient pas les favoris. On pensait tous que les Astros allaient gagner. Mais les Nationals sont allés gagner les deux premiers matchs du côté de Houston, reviennent à la maison. On se dit ils ont la série mondiale en poche, mais ils perdent les matchs 3, 4 et 5 à la maison pour finalement s'en aller à Houston, gagner les matchs 6 et 7. La première conquête de l'histoire des Nationals de Washington avec Steven Strasburg qui a été nommé le joueur par excellence. Et lorsqu'on regardait cette saison-là, surtout en début de campagne, avec tous les problèmes qu'on a eus, avec la perte de Bryce Harper, on avait vraiment l'impression que les Nationals n'avaient aucune chance. Mais une première conquête dans l'histoire pour les Nationals de Washington. Bon, François, on le sait, des Québécois au baseball majeur, que ce soit dans l'histoire ou maintenant, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a tellement aimé l'histoire d'Abraham Taureau. Oui, un petit gars de Longueuil, seulement 22 ans. Il a été repêché par les Astros. Il avait eu quand même une très bonne saison dans les mineurs. Lorsqu'on l'a rappelé le 22 août, il a quand même très bien fait avec les Astros. Mais son coup d'éclat, vous le voyez, son circuit contre les Jays de Toronto, le 1er septembre, alors que Justin Verlander 100 points de coup sûr. Non seulement Taureau a réussi le circuit qui a fait la différence, mais c'est lui qui a obtenu aussi le dernier retrait du match. Et dans l'ensemble, ça a été une très, très belle performance de Taureau. Il n'en a peut-être pas fait assez pour participer aux séries d'après-saison, mais il a prouvé aux Astros que des Bregman, des Altuve à l'avant-champ, qu'il faisait partie de l'avenir de cette concession. Ben, tu sais, on est dans le temps des fêtes, on parle souvent de l'arrivée du Messie, mais je pense que Toronto a vécu ça quelques mois avant le temps cette année.
Oui, avec l'arrivée de Vladimir Guerrero Jr. à la fin du mois d'avril, il y a eu un petit buzz autour des Jays lorsque Vladimir est arrivé. Mais vraiment, dans le cadre de sa saison, je pense qu'il a quand même très bien fait. Mais le spectacle, et là où on a découvert Vladimir, c'est au match des étoiles à Cleveland. Non seulement il a très, très bien performé, il a perdu en finale contre Pete Alonso, mais il a battu le record pour le plus grand nombre de circuits dans l'histoire du concours, c'est-à-dire 91 longues balles lors du concours. Il a battu Matt Chapman, il a battu Jock Peterson, mais lorsqu'il est arrivé en finale, il a manqué un petit peu de gaz et finalement, il a perdu. Mais finalement, pour Guerrero, ça a été une très, très bonne saison et on espère du côté des Jays que c'est le début d'un temps nouveau avec Biggio, Bichette et Guerrero. Bon, il y a un dossier qui a fait beaucoup parler, c'est même un scénario un petit peu ridicule d'une garde partagée avec Tampa Bay. On le veut, le retour du baseball à Montréal, François. Alors, ça a retenu l'attention en 2019. Oui, puis je pense que lorsqu'on a annoncé que le baseball majeur était ouvert à l'idée, les gens ont cru que c'était une bonne idée. Mais au fur et à mesure que les mois ont passé, avec les commentaires de tous les gens impliqués, on s'est rendu compte que ça manquait peut-être un petit peu de sérieux parce que, évidemment, c'est compliqué pour la gestion, c'est-à-dire jouer 40 matchs à Tampa, 40 matchs à Montréal. Pour les joueurs, difficile d'avoir deux endroits où on réside pour la famille pour, évidemment, des raisons assez évidentes. Et là, dans les dernières semaines, disons que les gens de Tampa Bay ont fait comprendre aux gens de Montréal, et je pense au baseball majeur, qu'on avait plus l'intention de construire un nouveau stade à Tampa Bay que de faire la garde partagée entre les deux équipes. Alors, ça reste un rêve pour le moment, mais disons un rêve très, très, très improbable à ce stade-ci. Il y a bien des gens qui rêvent de voyager. Il y a quelqu'un qui n'a pas trop rêvé, c'est la balle de baseball. Parle-nous de cette balle qui a tant voyagé, entre guillemets, au cours de l'année 2019. Parce qu'on sait que dans le baseball majeur, depuis quelques années, le style de et les retraits au bâton, c'est ce qu'on voit un petit peu plus. Cette année, Paul, 11 de plus de circuits que l'ancien record du baseball majeur. 6776 longues balles, c'est un nouveau record. Le baseball majeur dit on n'a rien changé. On a simplement demandé à un nouveau pays de s'occuper de nos balles, mais on n'a rien demandé d'anormal. On n'a rien changé dans nos balles. Et malgré tout, il y a 14 équipes qui ont fracassé un record de circuit pour leur organisation et 2 équipes pour la plus de 300 circuits avec les Twins qui ont été les meneurs avec 307 longues balles et évidemment plus de retraits au bâton aussi. On a aussi là battu un record pour le plus grand nombre de retraits au bâton dans l'histoire du baseball majeur. Je t'entends dire le mot record et si on terminait avec ces contrats records en fin d'année? Il faut absolument parler de Garrett Cole. On se disait qu'il allait devenir le premier lanceur de 300 millions. Il a signé un contrat de 9 ans, 324 millions de dollars, donc environ 36 millions de dollars par saison pour ce qui est de Garrett Cole, ce qui veut dire qu'il gagnera environ 1 million de dollars par départ dans l'uniforme des Yankees de New York. Et il faut parler également de gars comme Steven Strasburg, de Anthony Rendon, 2 gars qui ont gagné la Série mondiale avec les Nationals, qui ont signé des contrats de 7 ans, 245 millions, Strasburg à Washington et Rendon avec les Angels d'Anaheim. Parfait, François. On te retrouve en 2020 pour t'entendre et te voir au baseball à TVA Sport. Merci. Merci, Paul. Jessica Alba et Gabrielle Union. La laissez pas me tuer! Pourquoi c'est toujours moi qui fais la gentille flic? Tu sais pas mentir. Apparemment, vous auriez causé un peu de grabuge. Les mains en l'air! Qu'est-ce que vous entendez par grabuge? Bad girls? Ouais. C'est la maltraitance! Vous avez mis un voleur dans le coffre? On n'aurait pas fait ça. C'est bon, n'est-ce pas? Ton mari devait sincèrement t'aider. On passe à défense! Les As de LA, dès le 8 janvier. Addict TV. C'est pas facile de sortir de la prostitution. T'as beau te faire aider, te faire guider. C'est vraiment pas évident. Il faut que tu décides toi-même. Tu veux t'en sortir. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Je le sais pas encore. Fugueuse, la suite, dès le 6 janvier, 21h.
Non, écoute, l'ascenseur est encore coincé, là. Quand France commence sans moi, ça se peut que je sois en retard, là. C'est bumper à bumper depuis une demi-heure. Nancy Audet nous a préparé un résumé de l'année 2019 à la boxe. Et il est question notamment d'Arthur Beterbiev et de notre Jean-Pascal. Arthur Beterbiev, le boxeur de 2019, c'est lui. Depuis qu'il est devenu champion du monde IBF des mi-lourds en 2017, Arthur Beterbiev clame haut et fort son désir de devenir champion unifié. Il est passé de la parole aux actes en offrant une performance magistrale face au champion du WBC, Alexander Gvozdyk, le 18 octobre dernier. La grande surprise de cette année revient au vétéran Jean-Pascal. Le boxeur de 37 ans a réalisé l'impossible en battant Marcus Brown pour mettre la main sur la ceinture WBA des mi-lourds. Interim WBA light heavyweight champion, Jean-Pascal! Marie-Ève Ducaire, de son côté, aura connu une année parfaite. La championne IBF des super mi-moyens a défendu son titre à 3 reprises avec succès. Les 12 derniers mois ont été chargés pour le poids lourd Arslanbek Makhmoudov. Celui que l'on surnomme le Lion a remporté 5 affrontements, tous avant la limite. Le boxeur russe possède maintenant le titre NABF. Et c'est terminé. Kim Clavel n'a pas chômé. La Québécoise a disputé 6 combats. Elle a conclu l'année en beauté en mettant la main sur le titre NABF des poids mi-mouches face à la Mexicaine Esmeralda Gaona. Cette année, David Lemieux a pris beaucoup de recul. Après 2 annulations de combat, il a changé plusieurs éléments dans sa préparation et il a décidé de faire le saut chez les 168 livres. Le 7 décembre, il est sorti victorieux d'un duel chaudement disputé face à Max Bursack. Les questions demeurent, peut-il faire carrière chez les super moyens? Lexon Mathieu peut aussi se vanter d'avoir pris les bouchées doubles. La recrue d'Eye of the Tiger Management a disputé 8 duels. Il en a remporté 7 avant la limite. En juin, Simon King aura réussi à venger sa défaite subie aux mains de Dylan Carmen. Le 7 décembre, il a aussi conclu l'année en beauté en battant Sergei Liakovic, de 13 ans son aîné. Oscar Rivas avait amorcé 2019 en héros en remportant une victoire dramatique face à l'Américain Brian Jennings. Ce succès lui a valu une offre de combat en Angleterre contre Dylan White. Le Colombien y a cependant subi sa première défaite en carrière. Son ami Eléder Alvarez aura profité de cette année pour guérir ses blessures et digérer. Sergei Kovalev, l'ancien champion du monde WBO des mi-lourds, doit vite remettre sa carrière sur les rails. Steven Butler aura disputé 30 combats professionnels avant d'accéder à son rêve de disputer un combat de championnat du monde. Le 23 décembre, il a affronté Ryota Murata pour le titre WBA des poids moyens. 2019 aura été riche pour les boxeurs et les amateurs québécois. 2020 s'annonce des plus excitantes. Nancy Audet, TVA Sport. Il y avait un vent du Nord qui soufflait dans la LHJMQ au printemps dernier quand les Huskies de Rouyn-Noranda ont tout balayé. Michael Lalancette nous fait le résumé de l'année en parlant notamment des Huskies, mais aussi de celui qui a été nommé le joueur par excellence de toute l'histoire de la LHJMQ et bien sûr d'Alexis Lafrenière. L'année 2019 a bien mal commencé pour l'équipe canadienne au Mondial Junior. En quart de finale, les Canadiens trébuchent contre la Finlande en prolongation. Une
Une défaite crève-cœur dure à encaisser. Les heures suivantes, ce tir de pénalité raté en prolongation auront été pénibles pour Maxime Comtois, cible de cyber-intimidation de partisans déçus. Et c'est quelque chose qui est pas le fun à voir, que je souhaite à personne que ça arrive. Mais tout ça n'allait pas freiner Comtois. Deux joueurs sortent du banc de pénalité. 54, le but! Maxime Comtois, justement, encore lui. Elle inscrit 4-0. Qui, à son retour à Drummondville, a fait la pluie et le beau temps avec les voltigeurs. Ce sont les voltigeurs qui ont freiné les puissants Huskies de Rouyn-Noranda après 25 victoires d'affilée. Les Abitibiens subissaient la plus amère de leurs 9 défaites de leur saison de 68 parties. Les Huskies se seront toutefois vite remis sur le sentier de la victoire en éliminant les Mooseheads de Halifax en 6 matchs en grande finale. Les Huskies! Coupe du Président! 2 semaines plus tard, les deux équipes croisaient le fer en finale du tournoi de la Coupe Mémoriale. Et c'est encore Rouyn-Noranda qui a mis un point final à cette saison 2018-2019. Meilleur en saison, meilleur en série, meilleur au pays! Les Huskies sont champions de la Coupe Memorial! La Ligue de hockey junior majeur du Québec aura célébré en grand sa saison 50e anniversaire. Guy Lafleur a été sacré meilleur joueur de l'histoire de la LHJMQ, devançant Mario Lemieux et Sidney Crosby. Et c'est nul autre qu'Alexis Lafrenière, la jeune sensation de l'Océanique de Rimouski, qui a fait la grande annonce lors du Gala des Rondelles d'or à Québec. Le plus grand joueur de l'histoire de la LHJMQ, Guy Lafleur. Le numéro 11 de l'Océanique aura survolé cette année 2019. Lafrenière, une fête de tir et le but! Alexis Lafrenière! Il a d'ailleurs donné le ton avec ce but spectaculaire marqué lors de la classique hivernale à Saint-Tite, avant d'être élu joueur par excellence de la LHJMQ et de la Ligue canadienne de hockey. Des honneurs qu'avait aussi reçu Sidney Crosby lors de son passage à Rimouski. La vedette des Pingouins a d'ailleurs vu son numéro 87 être retiré par l'Océanique en septembre. Et ce soir, c'est un grand moment de mon cœur. Il a reçu l'ultime honneur. Son numéro ne pourra plus jamais être porté dans le circuit dirigé par le commissaire Gilles Courteau. 2019 aura été difficile pour la grande famille de la LHJMQ, en deuil de l'attaquant Alec Reed de l'Armée, décédé subitement à l'âge de 18 ans. Tu auras une place dans mon cœur à tout jamais. Je t'aime. Place maintenant à 2020, une année qui nous réservera sans doute beaucoup d'émotions. C'est en juin à Montréal que tout ça pourrait culminer pour Alexis Lafrenière, le plus bel espoir en vue du prochain repêchage de la LNH. Un rendez-vous attendu pour l'un des plus beaux espoirs québécois depuis 20 ans. Michael Alancette, TVA Sport.
L'important, c'est pas d'où on part. C'est SO. Nous soutenons le hockey depuis plus de 80 ans. Ici Martin Ginault. Je vous amène avec moi découvrir la ville qui a vu naître le jazz et où il est de mise de laisser le bon temps rouler, la Nouvelle-Orléans. Welcome to la Nouvelle-Orléans! Tellement riche en histoire, magnifique. Avec sa culture éclectique où les restaurants cajuns côtoient les boutiques vaudou, mais aussi les galeries d'art UP et les bayous, cette ville iconique de la Louisiane et ses habitants vous charmeront à coup sûr. Voyez la toute nouvelle saison de 99 envies d'évasion à la Nouvelle-Orléans, dès le 8 janvier, sur Évasion. Abonnez-vous! Des avocats défendent des Québécois. Il y a tellement d'impact. J'aurais pas pensé que ça se serait passé comme ça. Accusés de crime. Une accusation de vol à l'étalage. D'avoir circulé à 202. Cruauté envers les animaux, on parle de votre chien. Et tentent de limiter les dégâts. Il s'oriente sur une peine de détention. Des histoires vraies et fascinantes. On va être étiqueté comme un criminel. Infraction. 1h30, dès le 23 janvier. À TVA. La Voix, de retour en février à TVA. Une présentation de Couche-Tard et de la TD. C'est complet, voilà comment TVA Sport vous a présenté sa vision de l'année 2019. Mais s'il y a une année qui se termine, il ne faudrait pas oublier qu'il y a une décennie qui prend fin. Alors, et tout en vous souhaitant au nom de toute l'équipe une excellente année 2020, voici un clin d'œil sur quelques-uns des plus grands athlètes de la décennie, ailleurs et ici. C'est le solde d'après Noël chez Sport Rousseau Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Les 25